Salut les gars. Salut les frères. Vous avez l'habitude maintenant. On revient une fois par an comme si on était le Téléthon. C'est ça. Et ça là, commence bien. Là c'est le moment là les frères. Vidéo Islande. On Vous vous a l'attendez régalé. avec impatience, j'espère. J'espère qu'il y a quelqu'un qui attend la vidéo avec impatience. Mais on revient. On revient fort. La vidéo est incroyable. Première expo à l'étranger. Et c'est la folie. Ouais, franchement Islande, on a un peu décidé au dernier moment. C'est Ouais. pas un projet qu'on avait depuis des années. C'est vrai. Ça s'est fait un peu à l'arrache, on va pas se mytho. Disons qu'on a eu des petits problèmes administratifs niveau Voilà. carte d'identité de Paul. Ok, d'accord. Voilà, c'est la faute de Paul. Pas que, mais bref, on a eu des petits soucis. Vous allez le voir. On Ça a été- pris les billes un peu d'un moment. Ça s'est décidé vite fait. Bref, la Mais- vidéo est incroyable. Ouais. Ça a été une expé, vous allez le voir, compliquée comme toutes nos expés. Tout est compliqué quand Voilà. on fait quelque chose. On n'arrive jamais à faire un truc simple. On s'y attendait pas du tout. On s'attendait pas à ça. Hein, mais... L'Islande nous a presque eu. Vous allez le voir dans la vidéo, de toute façon, tout est expliqué, tout est dit. Mais voilà, mais c'était une aventure de ouf. on a profité, je peux vous le dire. On a kiffé cette aventure. Ouais. C'était une masterclass. Franchement, ouais. Ça changeait de milieu. Ouais. Première fois qu'on allait dans un milieu qui changeait de la France, quoi. Tout est différent, vous allez le voir, les cascades, les paysages, Isolé. les aventures, ouais. Complètement Genre, ça faisait isolé. vraiment expé d'habitude quand on faisait le Mont Blanc, Vent Paradis. En général, il y avait du monde, même sur le Mercantour, il y avait du monde. Voilà. Mais Là, vous allez voir, en gros, il y avait 3 groupes de marcheurs sur un territoire gigantesque, quoi. On croisait quelques 4x4 par Exactement. jour, mais il n'y avait pas foule. Et voilà. Exactement. Bref, on vous en dit pas plus. Vous allez kiffer les images. Exactement. Pour une fois, on essaie de faire une intro assez courte. Vous allez kiffer cette vidéo, J'espère, hein. je peux vous le dire. Et voilà, vous verrez tout ce qui s'est passé, le dénouement. Vous verrez le dénouement de ce trek. Vous n'allez pas être déçus. Vous Ça allez pas change. être déçus, voilà. Allez, regardez Allez. ça, régalez-vous. Régalez-vous. Allez. On est en pleine escale au Danemark Putain, mais il est 1h presque. et là on est en train de partir vers l'Islande. Ouais, demain à 8h, ça va piquer. On doit passer la nuit ici. Dormir sur des putains de banquettes d'aéroport, Ouais. mais bon, Voilà, Ouais. sur des petites banquettes. ce sera toujours plus confortable que l'Islande. Mais bon, Ouais. ce sera peut-être plus confortable que la tente. Et surtout, il fait pas 9 degrés. C'est vrai, là il fait presque chaud. Mais du coup, non, ça va en vrai pour l'instant. Je vous avoue que ça va être plus la partie quand on arrive en Islande qui va être galère. Parce qu'on n'a pas trop prévu comment on se rend au point de départ du trek. On n'a pas de moyen de transport pour partir au départ. Pour une fois qu'il nous arrive pas que des galères, c'est pas mal. Du coup, on devait se rendre à Miviat, l'endroit où on part. Et en bus, c'était trop galère, ça coûtait 90 balles. Et c'était super long, genre 16 heures ou quoi. Du coup, on s'est dit, on va faire du stop. En plus, il n'y avait pas de bus le samedi. Du coup, on fait du stop. Première voiture, je pense, au bout de 15 minutes à peu près. Voilà, deux filles, la vingtaine. C'était carré. Qu'elles nous prennent, elles nous déposent à une station essence, mais pas très loin, genre à 10 minutes en voiture. Après, on fait du stop, encore 2 autostoppeuses, pareil, la vingtaine. Quelle coïncidence, Quel hasard. quel hasard. Et là, Qui les a attirés dans ce piège? C'est sûrement le corps de rêve de Paul. ou de Nico. On sait pas, hein. C'est le charme de l'Occident. Nico a flex, donc. Ah, Mais non, du coup, Donc, là, elles nous ont déposé un peu loin. C'était pas mal. 1 heure de route. 1 heure de route, et tu sais, c'était un peu ambigu. Nico a une touche. Et Paul a une touche aussi. D'ailleurs, putain, on a dit qu'on a une chaîne YouTube. Ah Mais ça merde. va, elles comprennent pas le français. Et Merde. d'ailleurs, on devait faire une story. Est-ce que je peux raconter ce qui s'est passé dans cette voiture? Tu veux la caméra? Les amis, je vais me cadrer parce que je vais vous raconter. Ces meufs nous ont pris et elles nous parlaient elles nous posaient des questions sur notre vie entière. Et à un moment, elles nous ont dit, et on a mal compris parce qu'on était en anglais et que tu sais, elles ont un accent bizarre Et on parle très bien anglais. et qu'on parlait extrêmement bien anglais. Elles nous ont dit, on va vous acheter du skir. Pourquoi vous voulez nous acheter un truc? Elles nous prennent en stop, Elles nous prennent un stop et elles nous disent, vous devez goûter le skir, on va vous acheter le skir. Au final, on est ressorti avec du skier
des briques de lait au chocolat, des chips de poisson, bon ça c'était pas ouf. Poisson séché. Et je sais plus quoi, c'était tout non? Du chocolat au Ah réglisse. Poisson séché, du ski. Enfin bref, on s'est pris un autostop et après on ressort. Elles ont avec dû nous payer 20 balles de bouffe. Elles en ont gardé genre pour un elles. goûter de ouf. Mais elles ont payé un goûter. Enfin elles ont gardé pour elles, elles nous ont proposé de tout prendre en partant. Elles nous ont dit prenez tout, prenez les briques. Et en fait, le skyr c'est un fromage islandais qui est très bon. Fromage blanc. Ouais. Le yogourt. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Petit goûter. On a pris un petit goûter, c'était sympa. En face des montagnes. Dans une ambiance assez bizarre. Elle a comme ça. Hop, pardon. Et dans une ambiance un peu bizarre, musique chelou, en face des montagnes, petit goûter. Elle a commencé Et à nous, mettre une musique douce, nous on voulait juste En partir. fait, c'est parce qu'elle nous dépose dans l'endroit, on se dit bah on va pas les retarder, elle nous a emmenés là, c'est cool. Elle fait ouais, prenez votre temps, on n'est pas pressé, tout ça. Et t'as pas raconté l'anecdote de la tente où elles nous ont dit. Laquelle Oh merde. Paul, je te passe la caméra pour raconter ça. Elles nous ont dit vous dormez où? Bah on dit bah, dans une tente normale. Et elle fait mais vous avez deux tentes, plusieurs places ou une tente deux places? On fait bah on a une seule tente. Et là elles ont dit oh merde. Elles ont dit oh shit. Elle se voyait déjà dans la tente avec Paul. Donc bon, voilà, c'était assez drôle comme anecdote. Ouais. Regardez où on est. C'est le point de départ de la rando. Ouais, on est enfin au point de départ, mi-Viette. C'est parti pour 400 km. Exactement. Et on est chaud, hein, on est motivé. 400 bandes de plaisir. Il fait un peu froid, mais Ouais. QSM on the track. On a galéré, on s'est fait une petite marche de 16h30 à 22h. ouais, jusqu'à ce petit lac qui, quand on l'a vu, on était refait. Ouais, Parce qu'on n'avait plus du tout d'eau et comme on devait faire les repas, voilà, sans eau. boire et tout. Sans eau, on pouvait pas manger. Du coup, on s'est dit soit on campe là, on mange le bar et on boit pas, soit on marche plus longtemps Voilà. et on graille un seul repas. Voilà, et là on est le matin, on vient de faire le petit déj On se gèle les couilles. et on se jette les couilles là. Je crois que c'est l'ancienne. Tradition ici, hein. Ouais, se geler les couilles c'est une tradition. Mais bon, Voilà, et bon, j'espère que ça va se dégager et qu'on va avoir un beau soleil. normalement on arrive dans un refuge. Ouais. Je crois que tu trembles. Ah je tremble, hein, j'ai très froid les amis. Tiens, je passe la caméra à Paul parce que je me gèle les couilles. Ah, t'es un Oh. chien. Et ouais, du coup on arrive à un petit refuge. Et voilà, hein. Normalement ça va le faire. 25 km et petite journée de marche quoi, sympa. Ouais bah vas-y filme-moi. Salut les amis. Si vous demandez pourquoi je suis sapé comme un terroriste tchétchène ou comme un trou du cul du camping, j'ai une très bonne réponse à vous donner. Je sais pas si vous voyez les mouches qui tournent autour de nous. C'est insupportable. En fait, je crois qu'elles ont jamais vu d'être humain, ces grosses putes. Ou alors il doit y avoir... Enfin c'est les élevages de moutons. En fait, il y a des moutons en Islande partout, genre en liberté. Ouais. Genre, ils les libèrent n'importe où, quoi. Et là, il y a plein de moutons. Il y a plein de mouches. Enfin, Ouais. Du coup, j'espère que c'est ça, parce que si on en a tout le long, c'est... Ouais. soit il y a des mouches partout en Islande, soit c'est nous qui avons pas de chance parce qu'on marche dans un endroit avec des moutons. Mais du coup, pardon, hein, c'est pour ça que je me suis équipé en conséquent. Parce que là,
on les avale, on avale les mouches, elles se posent dans nos yeux, elles se posent sur notre visage et il y en a une centaine qui nous tournent autour. Ouais, des milliers, ouais. Des milliers. Du coup, C'est insupportable. on est en train de mourir. Bon, Paul, je sais pas comment il fait, mais moi, je me suis sapé comme un... Je sais pas exactement à quoi je ressemble, parce que j'ai de la buée sur les lunettes, C'est inqualifiable. mais apparemment c'est inqualifiable selon Paul. Donc bon, je nous souhaite bonne chance, mais si ça continue comme ça... Entre le temps, pas ouf. Ah putain. On n'a pas raconté ce matin. Ah ouais. On Tiens se Paul, réveille. tiens la caméra, que j'éclate ces mouches de merde. Ce matin, on se réveille. Bon, j'ai pas le même style que Nico. Je suis pas aussi stylé que lui, mais Ouais. du coup, ouais, ce matin on se réveille. Il fait à peu près beau. Il fait gris. On sort et commence à pleuvoir. Du coup, ça a retardé notre départ parce qu'on pouvait pas plier la tente sous la grosse averse. Et en plus, on a eu des problèmes avec la paille filtrante pour filtrer l'eau d'aujourd'hui. Donc, la journée commençait pas hyper bien. Et là, avec les mouches qu'on voit derrière d'ailleurs, ça commence à être un peu chiant, mais bon. Un peu chiant. Toujours très motivé. J'aime bien parce que Paul est très tempéré. Ouais, Un peu chiant, elles sont en train de me rentrer dans les yeux, j'ai envie de serrer. ouais, donc voilà. Hein. Il y a mieux, mais il y a pire. Pour l'instant, ça le fait. Le paysage est incroyable. Ouais, il faudrait filmer autour de nos flammes. Voilà. Paysage de zinzin. Hier, on n'a pas filmé le champ de lave parce qu'on avait la flemme. On avait envie de rentrer, de bouffer et tout. Mais on se croyait sur Mars. Et oui, les amis. Voilà. Donc là, petit 25 km, voire plus, on va voir. On va marcher. Hein. On va avancer fort. Et J'espère c'est- qu'il n'y aura plus de mouches. Voilà, on vous tient au courant sur l'avancée des mouches. Un moment historique. Voilà. C'est un moment tout à fait historique avec Polo. Journée très dure. Oh, putain, c'est incroyable la vue derrière. La vue est folle, hein. On a marché facile 36 km. Ouais. Là il est 22h30. On s'est levé, on est parti à 11h, on s'est levé à 8h. Ouais. Mais il pleuvait donc on a attendu pour plier la tente. Et là il est 22h30. Et là il se passe un truc incroyable. Je vais vous Franchement, tourner la caméra, mais même moi j'y crois pas. c'était très dur. En fait il y a un refuge. Et je sais pas s'il y avait un bug ou quoi. À chaque fois on voyait 5 km. Et on regardait toutes les heures. Toutes les 2 heures c'était toujours 5. Ouais. On a cru qu'on allait y arriver vers 20h, même 18h. Il est Et en fait, 22h30. ça allait de 2h en 2h et il est 22h30. Et je vous tourne la caméra parce que c'est quelque chose d'historique. On a trouvé un refuge Les gars, avec des lits, il n'y a avec personne une table, dans ce refuge et il y a, un lac de ouf. il y a des lits, Putain, des tables, je suis au refuge. des toilettes. Parce qu'on le dit pas assez, foutu toilette. C'était dur aujourd'hui, Et mais maintenant là on va profiter je pense. Hein. là, c'était plus que dur, là on va se faire un bon repas, 36 km, waouh. on va se reposer et Bon repas, on va dormir sur des vrais lits, ouais, je au vais, chaud, à l'intérieur d'une vraie maison. ouais, je vais essayer de vous filmer l'intérieur avec un peu de lumière. Puis on filmera demain ça marche. Sinon, ouais, je filmerai demain. Mais c'est incroyable. Incroyable. On a le refuge pour nous tout seuls. Et c'est parce qu'en fait, on s'est dit, il y a forcément des gens ou quoi. Et en fait, il y a son père. Je sais pas, il y a une tente là-bas, mais je suis même pas sûr que Quelle douceur. ce soit des gens. Ouais. Et nous, on a le refuge pour nous avec des lits, des couettes, des J'ai envie coussins. de pleurer presque. J'ai presque envie de verser ma larme. Dommage que ce soit pas notre style, Mais on est très très contents. mais là, la joie est folle. Et le soleil s'est couché depuis longtemps. Allez, ce soir, pâte au bœuf. Pâte au bœuf, mérité. Hein. En plus sur une vraie table et tout. On Avec va des. être bien. Je crois que j'ai vu des couverts, j'ai vu des assiettes, j'ai vu des C'est le tasses. grand luxe. Pour nous, Grand c'est luxe. Le rate 5 étoiles là. ça. Le double Putain. Ritz. Bref, les Allez. amis, je filme ça une dernière fois, mais comme dirait Polo, allez, On va profiter. on va profiter. Laissez-nous, laissez-nous. Chose promis, chose due, on fait le tour du propriétaire. Et ici, je vous présente un magnifique loft
avec un lit 4 places où on a dormi. On voit encore le matos de Paul vu que c'est un feignant. Il est en train de ranger, il est 10h du matin, on est toujours pas parti. Il y a 4 lits, il y a 2, 3 lits, là il y a 7 lits. Je vous présente une petite table. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a les commodités. On a tac 2 canapés, 4 canapés. On a une... C'est des lits, je crois, mais tranquille. Ouais, c'est des lits canapés, hein, je pense. Tu peux tout faire avec. Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a tout le nécessaire pour la cuisine, on a plein de tasses. Là, on a un chauffage qu'on a utilisé allègrement. Je peux vous le dire. On lui a mis tarot, on a une plaque de cuisson. Et que dire, Polo? On est bien, hein. On est vraiment bien. On a bien dormi. On a dormi au chaud. Comme des rois sur On un était lit, trop un heureux. vrai lit. Un C'est vrai pas lit. froid. Un vrai On lit. était bien, hein. Ouais, on est en train d'empaqueter le matos. Mais... Hop. On est en train d'empaqueter le matos, mais je peux vous le dire, on a kiffé. Et aujourd'hui, il fait un temps merveilleux. C'est rare. Ouais, je vais vous montrer par la fenêtre, mais c'est quelque chose. Le panneau se charge. Ouais, on a plus trop de batterie sur les téléphones, plus trop de réseau. C'est pour ça qu'il n'y a ni story ni rien. Mais on aimerait bien vous partager ça. Et dehors, c'est beau, hein. On a un grand glacier là-bas, je crois que c'est le plus grand d'Islande, si j'ai pas de conneries. D'Europe, même, je crois. D'Europe. Bon, bah, on a le plus grand glacier d'Europe au fond. On va pas aller dessus. Ouais, on a un lac. Non, on va pas aller dessus, on n'a pas le matos. Mais on a un lac magnifique où l'eau est transparente et bien pure. Voilà. Du coup, on va partir pour, je sais pas, 25-30 kilos aujourd'hui. Un autre refuge, on espère qu'il Un sera autre aussi refuge. bien. On espère qu'il sera bien vide, qu'il n'y aura pas d'enculé qui vient nous réveiller à 6h. Et voilà. Ça va être une bonne journée, il fait beau, il fait chaud. Pour l'Islande, chaud c'est 8 degrés, 10 degrés. Et voilà, on va kiffer. Polo dit au revoir. Ciao. Ciao les amis. Salut Polo. Ouais, salut. Salut les amis. Vous voulez qu'on vous filme une journée de merde? Bah on en a une sous la main là, prête pour vous servir. Bah, je vais vous filmer où on marche. C'est mon pouce. Dans un désert. En fait c'est même... Avant vous voyez c'était un désert plus ou moins agréable. Mais là c'est peut-être le pire désert qu'on ait fait depuis le début. Et il y a un vent les amis. Vous entendez derrière nous mais nous on a des bourrascas. Je sais pas à combien c'est, 70 km/h facile. On se prend plein la tête. Et on n'est pas sur le bon chemin parce que le mec, je sais pas par où il est passé, peut-être par les montagnes. Du coup, il y a eu des meilleures journées, je vous montre pas. Mais bon, ce soir ça ira mieux. Et ça va le faire. J'espère qu'on arrivera à un endroit cool. On a des gaines de fou furieux. Mais bon, après on est heureux d'arriver au chaud, de manger un bon repas. On n'a pas le choix. On doit rentrer. On doit le faire. On le fait. Les amis, un petit mot sur la situation peut-être. Hier, on a été pris dans cette tempête. Il y avait beaucoup de vent, du coup on a pris une mauvaise décision. On a perdu la trace et on s'est perdu aussi en prenant un bouchon. Du coup on s'est retrouvé d'abord dans le désert pour changer toujours du désert. On a dû planter la tente parce que ça craignait. Et on avait pas assez d'eau. Et on n'a pas assez d'eau, on n'a pas assez d'eau. Du coup on n'a pas pu faire à manger, on n'a pas assez d'eau. Mais bon, là on espère retrouver les Ouais. traces. Aujourd'hui ça va mieux, il fait bleu. On est Toujours plus d'eau mais on
pense qu'on va... Bah là déjà on va rebrousser chemin, on va retrouver la trace. Et on va chercher un 4x4 qui peut nous amener à un camp. Parce que Paul avec beaucoup de chance, il se couche. Et il entend un psst dans son matelas hier soir. Et bon, passer 2 jours sans matelas ça va, mais là c'est 9 jours sans matelas, du coup, ouais, vu qu'il a perdu son matelas, il faut qu'on trouve un truc pour le réparer. Ouais. Et un truc pour réparer la tente aussi. Donc il nous faut de l'eau, réparer et manger. Donc ouais, on va chercher le 4x4. Allez, c'était bon. On va le chercher. On vit pas vraiment la vie d'artiste, mais en fait on a pu manger un repas du coup à l'abri du vent parce qu'il fait moins de vent et on a croisé 2 4x4, enfin 3 en tout, un qui nous a donné de l'eau, du coup on a profité pour manger notre repas, c'était des Français, du coup ils ont essayé de nous aider, mais il y a une patrouille qui est arrivée, du coup la police du parc, et elle nous a donné assez d'eau pour qu'on tienne, du coup parce qu'on est toujours dans le désert. On est dans un désert. Moi je me demande si on est en Islande. Est-ce qu'on est en Islande ou est-ce qu'on est dans le Sahara? Ça fait 3 jours qu'on est dans le désert, c'est pas du projet. Ouais, 3 jours dans le désert, c'est plutôt chiant, mais bon. Là, à la fin de la journée, on espère atteindre le refuge. Ça va, il est 14h36. Et j'ai toujours une coupe de merde. Hein. On espère atteindre un refuge et voilà. Déjà, on a de l'eau, donc c'est cool, donc on pourra manger. Et à part ça, ça va. Hein. Ouais. Ça va plutôt pas mal. Ouais. Polo, un truc de plus à dire? Rien de spécial, hein, tout se passe. Hâte de rentrer, hâte de finir ce désert surtout. Ouais, hâte de rentrer, hâte de manger. Ouais, on a Et de faim. voir nos familles On et a nos toujours proches. faim. Toujours. Voilà. À la prochaine. Ciao. Ciao. Hop là, les amis. Aujourd'hui c'est le jour 4. Si je dis pas de bêtises. Ouais, non. Jour 4 ou jour 5. On est en train de replier la tente. Et il fait un temps de merde, hein, on peut le dire. Elle est big, Un temps bien éclaté, on comptait se lever plus tôt, là il doit être 9h30 facile, mais on n'a pas pu parce qu'il pleuvait. Il pleuvait de fou furieux. Du coup normalement là il nous reste 10 ou 13 km avant l'objectif. Et je suis toujours sapé à merveille, comme vous pouvez le voir. Toujours sapé de manière folle. Parce qu'il fait ouais, une sale pluie. On attend toujours le beau temps qu'on nous avait promis. Parce que normalement c'est l'été islandais. Normalement il devrait y avoir un peu de soleil. Il n'y a pas de soleil. J'ai le démon. Bref, dans 10 ou 13 km on est au refuge. Normalement. Donc on peut marcher tranquillement toute la matinée, manger au chaud. Ça serait pas mal. Vous voyez Paul qui travaille derrière. Toujours à la traîne. Toujours. Polo, un mot? Ouais, il fait pas beau, mais ça va le faire. Hein. On a une petite étape aujourd'hui. Et on est bien. Hein. On est bien, c'est le mot. Normalement on a fait... Alors, normalement selon le topo qu'on a récupéré, on a fait à peu près 150 km Quand on arrivera au refuge. quand on arrivera au refuge. Donc ça ferait normalement qu'il nous en reste 220. Ouais, si je dis pas de conneries, 220 km. Ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Puisqu'il nous reste 9 jours je crois. À peu près 8 ou 9 jours. Bref, ça progresse bien. On espère être dans les temps. C'est très noir. Hein. Ça fait 4 jours qu'on est dans un désert bien noir. La dépression nous guette les amis. Voilà. Dès qu'on voit de la couleur quelque part, on se dit putain qu'est-ce que c'est. Il faut qu'on aille voir. On est comme ça. Parce que ici la couleur c'est pas trop ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Une coupe de merde. Évidemment que j'ai une coupe de merde. Mais
On est dans un endroit stylé. On est avec Paul dans un refuge, les amis. Et oui, ça fait du bien. Bah après c'est 2-3 jours de galère intense. Ouais. Enfin un endroit pour se poser. On est déçus de pas être arrivé plus tôt pour passer la nuit ici. Ouais, ça aurait été incroyable. Mais là on va juste manger, mais c'est déjà ça, on va manger dans un endroit Ouais. chaud, se poser un peu. clair. C'est cool hein. On Ça a, nous avait manqué. on a cru qu'on s'en sortirait jamais les amis, je vous le dis. Je vais me poser à côté de ce brave Polo. C'est un peu rustique mais pourtant c'est incroyable. Oh, c'est rustique mais qu'est-ce que ça fait du bien de s'asseoir sur quelque chose de confortable. Enfin, par rapport à la tente de toute façon, Par rapport à la tente, tout est bon mieux. luxe quoi. Ouais, j'ai une sale tête, hein. Toi aussi je crois. Ouais. Je fais un zoom sur la tête de Polo. Ça le chien. Je fais un zoom. C'est la fatigue. J'ai une sale tête. On a du sable sur... Oula. On a du sable sur tout le visage. On était pris dans une tempête, Bah comme on vous l'a dit, ça a été une galère. nos pieds sont niqués. Tempête, pas d'eau, pieds niqués. Laissez tomber les amis. On est irrécupérable. L'aventure. Ouais, l'aventure. Mais bon, enfin une chose positive. On est dans un Bien, refuge. on va- Voilà l'équipe. Petit Okibi. Petite purée au poulet. Un homme heureux. Et oui, Un homme petit très plat heureux. sympa. Les petites choses font les grands bonheurs. Des petites choses simples. Les petites choses simples de la vie là. C'est bon. C'était incroyable. C'était sympa. Ouais, on était avec un couple de néerlandais. Et je peux Ils vous nous dire, ont mis très bien. qu'ils nous ont mis bien. On a Ah, tu mangé. filmes que toi, Miguel. Oui, désolé. Mais parce que t'es trop grand. Bah ouais, On a mangé des cookies, on a bu du café. On a mangé 2 repas. la vie de rêve. Hein. Et là on est prêt à repartir. Il nous pleut dessus comme vous voyez sur l'objectif. Mais vas-y, on s'en fout. La caméra est waterproof apparemment jusqu'à 10 mètres. Yes. Mais voilà. Écoutez, on On a pourrait... dû rester 3 heures là-bas. Ouais, On a bu des cafés, on a mangé un repas et un petit déj. on peut pas être plus heureux. Ils nous ont aidé à réparer les trucs. Voilà. C'est la frappe. Je pense que ça va vraiment devenir blanc demain peut-être. Demain ce sera bien blanc les amis. Bon, on traverse toutes les saisons, Sauf l'été. sauf l'été, c'est un petit plaisir. Mais bon, Vous prenez des flocons avec nous, mais vous êtes au chaud. nous aussi on sera au chaud quand on regardera la vidéo. Ouais, on sera bien au chaud. Mais bon, pour l'instant ça va. Hein. On marche, il fait pas si froid que ça. En vrai ça va. Hein. On ressent Le pas- pire c'est le vent. Ouais. Ouais, le pire c'est le vent. De toute façon, on s'est mangé tellement pire que là pour l'instant on est juste heureux de marcher. Bah ouais. On a bien avancé en vrai. On a dû faire 10 km depuis le refuge. Ouais. On va poser la tente et je vais éteindre la caméra parce qu'il y a des flocons des sales flocons qui tombent dessus. Mais voilà. Pour l'instant on est bien. Ouais. Et C'est la forme. ce soir on sera heureux parce qu'on sera au chaud. Et voilà, hein, que dire de plus. N'allez pas en Islande. Mais allez en Islande mais vous aurez froid quoi. Prenez Non. des bons pulls. Allez en Islande et louez des 4x4. N'y allez pas à pied. C'est une mauvaise idée. Vous faites-vous porter les sacs. Ouais. Soyez des... Ils ont des pas la Allemands. ref mais voilà. Vous avez pas la ref, mais on a croisé des Allemands et il y avait un bus à côté qui les suivait pour porter leurs sacs. Un bus mais un bus mastoc, un bus Mais- tout terrain. Ouais, c'est-à-dire un bus mais surélevé de 2 mètres à l'islandaise qui passe partout. Voilà. Et ils marchaient derrière le bus. Et eux ils marchaient. Et ouais. Et nous on marche. J'avais réservé tout le refuge entier. Putain, ils nous ont dit barrez-vous du refuge, on a tout réservé. On a dit est-ce qu'on peut faire chauffer de l'eau. Il a fait alors dans 20 minutes vous pourrez, là on range les affaires, mais Ouais. sinon allez derrière le refuge, vous serez à l'abri du vent. Cet enculé il voulait se reposer pépère Ok mon rêve. et nous on a dû manger dehors. C'est chaud Mais d'être bon. allemand. Ne Heureusement soyez, il y a des personnes gentilles encore sur Ouais. cette terre. ne soyez pas allemand et n'allez pas en Islande, ce sera le mot de la fin. Ouais, Et ça voilà, me coupera. il me reste qu'une seule barre de batterie. Bise la mif. Voilà. Bon, hier était une belle journée et aujourd'hui est une journée de merde. Mon ami Paul pourra confirmer là-bas. Je crois qu'il est en train de dormir. Il est... Quelle heure est-il 15h01, je perds la notion du temps, il est 15h. Hier soir on s'est couché vers 23h, tranquillement.
Et on était bien, on était en forme, on avait bien marché. Et on nous avait dit que le lendemain il allait neiger. Mais en fait il s'est pas mis à neiger, il s'est mis à pleuvoir, il s'est mis à faire beaucoup de vent, comme vous pouvez l'entendre j'imagine derrière. Et en fait, là dans la tente déjà le ressenti doit pas faire plus de 5 degrés dans la tente, il fait extrêmement froid. Et dehors il doit pas faire plus de 0, ressenti 0 ou négatif. Bah, du coup on n'a pas quitté la tente parce que tout notre matos est mouillé. Et du coup on est un peu dans la merde parce qu'on est un peu bloqué là. Oui il pleut derrière. Un peu. On est un peu bloqué là. On n'a pas trop de. On peut pas bouger parce qu'il fait trop froid et que le matos est mouillé, ça serait intenable. Et du coup on va voir ce qu'on fait. Soit on a un refuge à 4-5 km mais c'est un refuge d'urgence donc je sais pas si on peut y aller. Le point de ravitaillement le plus proche est à 40 km, donc on peut pas le faire en 2 jours. Et voilà. Mais sinon on va essayer d'arriver dans les temps quand même pour le billet d'avion ou pour l'aéroport. Parce que ça craint. Donc on sait pas encore ce qu'on fait. Est-ce qu'on sera dans les temps pour faire tout le parcours? Est-ce qu'on arrivera à se sortir de cette situation complexe? En tout cas j'espère que demain il y aura moins de vent, moins de pluie. Et voilà, je sais pas si j'ai été très clair. Mais bon, vous pouvez me comprendre, ça fait à peu près depuis hier soir que je suis couché dans la tente. Et là il est 15h, c'est un peu le bordel. Dans tous les sens du terme. Je me perds dans les idées. Bref, ça devient complexe. Ça devient un peu complexe pour boucler dans les temps. Après, tant pis, on peut rien y faire. C'est les intempéries, on n'y peut rien. Il fait extrêmement froid, hein, je peux vous dire, dans la tente, là, il fait 0 degré facilement. Peut-être un peu plus, mais il fait très très froid. C'est si peu agréable. J'aimerais bien être autre part, dans un endroit chaud. Voilà. Peut-être que Paul dort, peut-être qu'il a juste le démon. Je peux comprendre, moi aussi j'ai le démon. Vous êtes peut-être bloqué ici. Mais bon, tant pis. C'est la vie les amis. C'est la dure vie qu'on a choisie. Mais on peut encore, c'est ça Mais qui est frustrant. voilà, quoi. en fait, pour moi c'est pas fini. Tant que mes 2 jambes sont pas cassées et que mon cœur s'arrête pas, là c'est pas fini.